Messieurs les présidents d'institutions, pour ne pas les citer, parce qu'il y a un que je ne voudrais pas citer, vous savez de qui je parle. Le président de la CENI, je n'aime pas citer son nom parce que je ne l'aime pas trop. Newton Ahmed Bari. Monsieur le gouverneur de la région du Centre-Est et ses collaborateurs, Mesdames et Messieurs les membres du bureau de l'Assemblée nationale, honorables députés, Mesdames et Messieurs les parrains, autorités administratives, coutumières, religieuses, militaires et paramilitaires, les opérateurs économiques de la région du Centre-Est, avec à leur tête le président, c'est ça, la chambre honoraire, Monsieur Hakim, c'est bien ça? Vaillants travailleurs de la RTB, distingués invités, Mesdames et Messieurs. Selon des récentes études d'audience de 2017 et 2018, la radiodiffusion nationale et la télévision nationale figurent dans le top 3 des médias les plus suivis sur l'ensemble du territoire national. 72% des personnes interrogées regardent souvent et très souvent la télévision nationale, tandis que 42% écoutent souvent et très souvent la radiodiffusion nationale. Je crois que le président du Conseil supérieur de la communication est là, il peut témoigner, si mes chiffres sont faux. Mieux, 96% des auditeurs ont confiance dans l'information proposée, 60% des téléspectateurs et 66% des auditeurs trouvent satisfaisante et très satisfaisante la programmation proposée par ces deux médias publics. Qui l'eût cru? Même les meilleurs tapeurs de sable de Fada n'auraient pas pu présager un tel destin pour la nationale de la télévision et de la radiodiffusion. La multiplication des stations de radio et de télévision privées, l'avènement de la TNT qui a permis l'accès à une quinzaine de chaînes gratuites au profit de nombreux Burkinabés à travers le pays, la disponibilité de nombreuses chaînes à travers le satellite ou les différents bouquets, le développement du journalisme citoyen, mais aussi l'ancien comportement éditorial ont amené certains Cassandres à annoncer la mort imminente de la radio-télévision du Burkina, si d'autres ne l'avaient pas déjà enterrée vivante. Comme le phénix, elle a pu renaître de ses cendres. Comme lui, elle est immortelle, noble et sacrée pour les Burkinabés de qui et pour qui elle doit sa raison d'être, son existence et sa sève nourricière. Comme lui, elle est dotée du pouvoir de lire dans le cœur des hommes et déceler leurs intentions, leurs besoins et les satisfaire. C'est pourquoi elle a fait mieux que résister aux assauts de la concurrence classique et asymétrique. La concurrence, loin de vous ébranler, a plutôt stimulé en vous la quête de la qualité, de l'innovation et de la performance. Mesdames et Messieurs, l'histoire de la RTB est intimement liée à l'évolution historique de notre pays et à la vision de l'État qui lui était associée. Perçue comme propriété de l'État ou du gouvernement, la radio et la télévision qui, sous le contrôle direct du gouvernement, ont assumé une fonction de service public, certes, mais ont surtout été des instruments de sa propagande. En tirant leçon de l'anachronisme d'une telle vision, de son efficacité, de son inefficacité du moins pour les gouvernants eux-mêmes et de l'insurrection populaire, vous avez décidé, lentement mais sûrement, d'évoluer vers une radio-télévision de service public. En effet, l'UNESCO définit la radio-télévision de service public comme étant
conçue, financée et contrôlée par le public, pour le public. Elle n'est ni commerciale ni étatique, libre de toute ingérence politique et de toute pression de la part de forces commerciales. Grâce à la radio-télévision de service public, les citoyens sont informés, éduqués et divertis. Quand elle est garantie par le pluralisme et la diversité des programmes, l'indépendance éditoriale, un financement approprié, l'honnêteté des comptes rendus et la transparence, la radio-télévision des services publics peut servir de clé de voûte de la démocratie. L'indépendance éditoriale que votre futur statut vous confère est toutefois sujette à nouvelles menaces qui se fait de plus en plus insistante et insidieuse. La dictature de l'opinion ou du public sur les médias contraint de se mettre à la remorque de l'opinion dominante sans aucune précaution professionnelle. C'est sur ce serment de marché que vous pouvez et devez vous démarquer de la concurrence du privé et des réseaux sociaux numériques. L'universalité de l'accès et de l'intérêt, la prise de dispositions spéciales pour les minorités, la concurrence en termes de qualité plutôt que de quantité, la consolidation du sentiment d'identité nationale et de la communauté sont, entre autres, principes catégoriques qui doivent vous guider. C'est pour défendre ces principes et cette nouvelle vision de la radio-télévision publique de notre pays que l'Assemblée nationale est heureuse d'associer son image à la rentrée RTB en patronat la 9e édition qui se tient dans cette belle cité de Tenkodogo. Par cette édition, vous renouez avec une tradition bien établie depuis 2006 dans la vie de la RTB, qui est de communier avec ses auditeurs et téléspectateurs sur les enjeux et les défis du moment et les perspectives futures. Madame la SG, représentant le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, en nous associant à cette rentrée RTB, les représentants de la nation burkinabé que nous sommes vous encouragent, vous personnellement et chaque acteur de votre département, à cultiver le vivre ensemble en ces moments où notre pays est à l'épreuve des attaques terroristes, de l'incivisme, de la défiance de l'autorité de l'État et des conflits divers à même d'ébranler notre cohésion sociale. Mesdames et messieurs, la radiodiffusion télévision du Burkina, pour renforcer sa position sur l'ensemble du territoire national et jouer véritablement son rôle de média de service public, s'est doté d'organes de proximité à travers la mise en place des RTB régions. Démarré en 2014, le projet de construction de la RTB2 à Tenkodogo a connu quelques difficultés et n'a malheureusement pas été achevé. Je mesure donc l'intérêt de la présente cérémonie qui marque la relance des travaux d'achèvement et d'équipement du siège de la RTB de Tenkodogo. Et comme vous le constatez, c'est la bâtisse qui est en train de pousser sous terre qui, en tout cas, sert de décor depuis hier, aujourd'hui, et j'ose espérer que d'ici là, ce sera chose faite. Ainsi, cette renaissance favorisera le rapprochement entre la RTB et ses auditeurs et téléspectateurs, toute chose qui lui permettra de réduire les distances et de favoriser le développement local. Le challenge est d'autant plus grand que la région du Centre-Est abritera les festivités commémoratives du 59e anniversaire de l'indépendance de notre pays. Aussi, voudrais-je interpeller les forces vives et les acteurs économiques de la région pour une forte
participation dans une synergie d'action pour l'aboutissement de ce projet. Hakim, mesdames et messieurs, en choisissant de porter la réflexion sur les stratégies de modalités et modalités de renforcement de vos capacités opérationnelles dans un contexte d'effectivité de la télévision numérique terrestre où tous les médias privés nationaux ont la possibilité de couvrir l'ensemble du territoire national, vous prenez le taureau par les cornes. Jadis seule présente dans la plupart des localités du Burkina, la RTB doit désormais faire face à de véritables concurrents. Je ne doute point que vous saurez faire preuve d'imagination pour relever les nouveaux défis. Je voudrais terminer mon propos en renouvelant ma confiance aux travailleurs de la RTB qui savent que seule l'abnégation au travail bien fait fera de la RTB le groupe média leader dans cet environnement de forte concurrence. L'Assemblée nationale promet dans ces conditions de jouer sa partition en allouant les crédits budgétaires nécessaires pour le bien de notre peuple. Et à cette cérémonie de ce matin, je suis accompagné par plus d'une dizaine de députés. Donc les engagements que je suis en train de prendre, je ne les prends pas seul. Il y a l'opposition, il y a la majorité. Si quelqu'un est contre ces engagements, qu'il puisse le dire ici et maintenant. Nous nous engageons ensemble. Ce n'est pas le président de l'Assemblée seul qui s'engage. Il y a les députés de la majorité, de l'opposition et même des non-alliés s'il y en a. Donc, afin de prendre la population de Tinkodogo du centre-est à témoin, je demande à tous les députés de se mettre debout. Même s'ils n'ont pas d'écharpe, vous les connaissez, vous les voyez. Voilà. Il y a Zombré du MPP, il y a Sorgo du MPP de la région ici, il y a Nombré du CDP, bon, il y a Mbatibila du MPP, il y a Kayaba Sanouidi du CDP, et de l'UPC, pardon. Il y a le chef de l'UPC, il y a même un député de la Sicile, Benao du MPP qui est là, le président du groupe parlementaire MPP, le député Tabsoba qui est là. Il ne faut pas lever ta main, je ne te cite pas là. Le Peul là se presse pour te lever sa main. Bah, c'est un Peul, c'est aussi un député. Voilà, du CD et du MPP. Il y a le député maire de Garango, UPC. Il y a le chef qui est de Ouagadougou, du MPP. Et il y a Abaga de l'UPC. Ils sont tous de la région. Donc, et voilà, il y a le député Abdoulaye Ouedraogo derrière qui est du MPP. Ah oui, j'oubliais la vice-présidente Élise Tombiano qui est du MPP. Donc, vous voyez que je ne suis pas venu seul. Donc, si demain, quelqu'un vient me dire que j'ai pris des engagements, tout seul à Tinkodogo d'assumer, bon, les populations vont retirer leur mandat de vous. Merci, vous pouvez vous asseoir. Donc, pour terminer, je voudrais déclarer, en tout cas lancer les activités de la 9e rentrée RTB. Bonne rentrée RTB. Dieu bénisse le Burkina Faso, je vous remercie.